Kirszek, je suis content. Ah oui? Je suis content. Je suis sûr que Julien Livage va être content, Benoît Lagarde va être content, Laura va être content. Tout le monde va être content parce que vous allez enfin nous dire pourquoi il faut être à jeun avant une opération ou avant une prise de sang, sauf que pour la prise de sang, ça dépend, sauf que ça dépend, ça dépasse. Donc on y comprend rien. Oui, mais vous allez être content parce qu'il ne faut pas toujours être à jeun. Moi, c'est souvent une question qu'on me pose quand je prescris, je fais une ordonnance d'une prise de sang. Est-ce qu'il faut être à jeun? Non, pas forcément, parce que ça dépend du type de prise de sang. Et quand vous avez une prise de sang où c'est marqué taux de glucose ou la glycémie, c'est-à-dire qu'on va regarder le taux de glucose, il ne faut pas qu'il soit influencé par ce que vous avez mangé. Donc là, c'est logique d'être à jeun. Pareil pour le cholestérol. Ce que vous mangez va influencer votre taux de lipides, de cholestérol, de triglycérides. Donc à chaque fois que vous voyez glycémie, cholestérol, triglycérides, lipides, là, oui, il faut être à jeun 8 à 12 heures avant. Ça veut dire globalement, le dernier repas, c'était la veille. Et puis, on fait la prise de sang le matin, on y va à jeun et on fait le petit-déj après. Mais pour tout le reste, quand il n'y a ni glycémie, ni lipides, ni cholestérol, finalement, il n'y a pas besoin. Parce que quand on vous fait un contrôle pour la fonction rénale, pour le ionogramme, pour la numération formule plaquettes, pour mesurer vos plaquettes. Le ionogramme, c'est sodium, potassium. C'est marqué ionogramme. Regardez sur vos ordonnances. Là, il n'y a pas besoin, quand il n'y a pas la glycémie, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Alors, dans le doute, évidemment, vous écoutez votre médecin. Et dans le doute, allez-y à jeun. Ça ne vous fera pas de mal, en plus, de ne pas petit déjeuner le matin. Alors, non, parce que après, vous allez prendre le petit-déj et l'hypoglycémie chez quelqu'un qui n'est pas diabétique, ça n'existe pas. Donc vous ne risquez pas d'avoir une hypoglycémie, le fait de ne pas manger le matin. On peut tomber dans les pommes parce qu'on ne supporte pas le malaise le vagal, parce que vous avez peur de la piqûre, c'est ça. Autre situation, Gérald, c'est l'intervention chirurgicale. Est-ce qu'il faut toujours être à jeun? Généralement, Alors là, on nous dit oui. Pour le coup, oui. Autant pour la prise de sang, non, pas forcément. Autant pour l'intervention chirurgicale, oui. Oui, pourquoi? Parce que l'intervention chirurgicale, il y a une anesthésie. C'est pas tellement l'intervention, le problème, c'est l'anesthésie. Et il faut un jeûne de 6 à 8 heures avant qu'on vous endorme. Parce qu'il faut qu'on vous endorme l'estomac vide. Parce que l'anesthésie, c'est quoi? C'est un relâchement total des muscles. On va vous faire perdre conscience, on va mettre des antidouleurs, on va faire relâcher les muscles. Et si l'estomac est vide parce que vous avez mangé juste avant, hop, tout remonte. Donc c'est pour éviter tout simplement cette inhalation et cette remontée. Quand on dit à jeun, c'est on mange pas, on ne boit pas, donc pas question de prendre le verre d'eau non plus, et on ne fume pas pour les fumeurs, parce que la fumée, c'est pareil, il y a une partie qui va dans l'estomac, donc c'est vraiment alimentation, boisson, tabac, 6 à 8 heures. Alors ça, c'est valable pour toutes les interventions chirurgicales, y compris les anesthésies locaux-régionales, c'est les péridurales, les rachianesthésies. Pour les accouchements, par exemple. Pour les accouchements, pareil. Alors, on ne dit pas qu'il faut être à jeun. Les interventions d'urgence, de toute façon, quand il faut vous endormir, on vous endort, mais c'est pour minimiser le risque quand même, et c'est pareil chez les femmes enceintes, mais globalement, même une anesthésie loco-régionale, on peut parfois convertir en anesthésie générale en cours de route, donc il vaut mieux être à jeun. Bon, en fait, vous faites 3 minutes de chronique pour nous dire qu'on n'a qu'à être à jeun tout le temps, c'est plus sûr, et puis voilà, merci, au revoir. Non, parce que par exemple, si on vous prescrit une échographie de la vessie ou des reins, là, il ne faut pas être à jeun, il faut même avoir bu, parce que la vessie, en fait, si vous n'avez pas bu, elle est vide, il y a de l'air, et malheureusement, quand il y a de l'air, ça bloque les rayons de l'échographie, les échos, donc on ne peut pas voir, donc il faut au contraire boire 2 verres d'eau de 250 ml pour l'échographie des reins, de façon à ce qu'on voit, regardez ce qui est noir en haut, c'est ça la vessie, c'est qu'elle est bien remplie, comme ça on peut bien voir avec l'échographe. Merci beaucoup Gérald.